Hello mes baby luxury, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les nouvelles sur ma chaîne. J'espère que vous aussi ça va très bien parce que moi ça va très très bien. Et comme je le dis souvent, si ça va pas, complétez la phrase. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur la paralysie du sommeil, allez la voir avant de guetter cette vidéo. Et donc voilà, comme vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à me demander de vous faire la story time sur ce qui m'est arrivé, la paralysie qui m'est arrivée pour la 3e fois, de vous la raconter. Donc voilà, je vais vraiment vous la raconter. Donc déjà suivez-moi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, c'est très très important. Voilà, c'est là-bas que je raconte ma vie et tout. Donc voilà. Et aussi prenez des pop-corn, je sais pas, une tasse de thé, un café, du lait, du jus d'orange, du jus de citron, tout ce que vous voulez, une couverture, asseyez-vous bien et écoutez cette histoire parce que c'est vraiment ça, j'en ai encore les frissons. Comme je vous ai dit, j'ai fait une paralysie du sommeil pour la 3e fois il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Donc je vous ai posté sur Snapchat. Je me rappelle, j'avais fait un snap parce que j'arrivais pas du tout à dormir. Je m'en souviens, j'avais dormi je m'étais réveillée à 2h du matin et de 2h du matin jusqu'à 4h du matin, j'arrivais plus du tout à dormir. Mais j'étais extrêmement fatiguée, j'étais très 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 fatiguée. Franchement, je ne me rappelle plus exactement c'était quel jour. Je vous mettrai là en bas si jamais je me rappelle du jour exact parce que là un peu ma tête elle me fait mal. Bref, et donc voilà, entre 2h et 4h du matin, j'arrivais pas du tout à dormir, mais j'étais extrêmement fatiguée. J'avais envie de dormir, mais j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à fermer l'œil, j'arrivais pas à dormir du tout. Du coup, j'étais avec mon copain, mais il s'est réveillé vers 5h du matin parce qu'il devait partir, non, bien avant. Ouais, je crois que c'était 5h. Hein. Il est parti vers 5 ou 6h, je sais plus. Il est parti voilà, pour des raisons, voilà, X raisons. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté la chambre. Je suis venue dans le salon. J'ai mis ma famille, comme d'habitude, mon rituel. Quand je m'ennuie, je regarde ma famille. Donc j'ai mis ma famille, la série ivoirienne, hein, bien sûr. Donc j'ai mis ma famille, je me suis allongée sur le canapé. Il était environ 6 heures. Ouais, je mettrai le snap de toute façon que j'ai fait pendant que j'étais couchée. Donc voilà, j'essaierai aussi de mettre des photos de la manière dont j'étais couchée et comment mon canapé il était bien dans l'angle et tout. Donc voilà, et j'étais allongée dans le canapé. Et là, j'étais prise de fatigue, vraiment de fatigue, mais j'arrivais pas à dormir. Je regardais ma famille. Et soudainement, pendant 30 secondes, je pense que pendant 30 secondes, j'ai fait une paralysie du sommeil. Mais c'était vraiment 30 secondes parce que je me suis endormie, mais j'entendais des voix. Genre, vous voyez, des voix, plusieurs voix, des poulou, 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 poulou. Genre des voix qui faisaient des sons bizarres, des bruits bizarres, qui faisaient des poulou, 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 poulou. Je sais pas si j'ai mis bien, mais en tout cas, c'était des trucs comme ça, des bruits qui font mal aux oreilles. Et là, d'un coup, au bout de 30 secondes, je me suis réveillée. J'ai dit non. Ça va pas m'avoir encore. Pas une 3e fois. Pas une paralysie du sommeil. Non, faut que j'évite ça. Pendant que j'étais en train de dire oui, non, je veux pas que ça m'arrive, Clac! J'ai ouvert les yeux. J'arrivais plus à bouger. J'ai dit mais non, Seigneur, je t'en supplie, pas encore une fois. Et le pire, c'est que là, j'entendais des voix, mais plein de voix de gens, de plusieurs personnes, que ça soit de femmes, que ça soit d'hommes. Genre, au début, c'était des palom. Ensuite, c'était des gens qui parlaient bizarrement, qui parlaient. Oh là là, j'ai encore des frissons, j'ai peur encore quand je vous raconte ça. Et genre, vraiment, c'était vraiment effrayant, j'entendais ça. J'essayais de bouger, j'arrivais pas, je me suis dit non, je suis en train de faire une paralysie du sommeil et ça va durer combien de temps? Quand est-ce que ça va finir? C'était ça que je me posais la question. Et j'étais allongée dans le canapé comme ça, dans l'angle. Mais je pouvais voir le couloir, parce que le couloir il est comme ça, je pouvais voir que quelqu'un qui rentre dans le salon. Enfin, je sais pas comment, je vais essayer de vous mettre des photos. Donc voilà, j'ai vu l'ombre de mon copain qui arrivait. Qui était vraiment les mêmes tenues et tout, mais j'arrivais pas vraiment à tourner ma tête pour regarder si c'était exactement lui ou si j'étais pas en train de rêver, mais je pouvais pas bouger, je pouvais même pas bouger le cou. J'avais mes lunettes parce que je me rappelle quand je regardais ma famille, j'avais mes lunettes parce que je regarde la télé, je peux pas regarder la télé sans lunettes. Je regardais ma famille, je me suis dit mais attends, mais c'est une blague.
Parce que pendant qu'il m'arrive ce genre de truc, je vois ma famille en train de passer, les épisodes qui passent. Je sens que le temps s'est pas arrêté ou le temps n'a pas accéléré ou quoi que ce soit. C'était exactement, genre, ça continuait comme si j'étais en train de regarder la télé normalement. Parce que je connaissais les épisodes par cœur. Dans ma tête, j'arrivais même à dire à citer les paroles exactes de ce qui se passait dans la télé, mais sans étant moi-même, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Donc, là, je vois la silhouette de mon copain qui passe, qui me parle. Et je sais qu'il me parle, parce que j'entends sa voix. Mais dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible, parce qu'il est sorti, ça peut pas être lui. Et là, j'entends des voix, des gens qui parlent, qui continuent à parler. Et le bruit devient de plus en plus fort. Genre, de plus en plus fort, tu sais. Comme si le bruit, en fait, il voulait pas que tu entends des sons extérieurs de la vie normale. Et je voulais prendre ma main pour me boucher les oreilles, mais j'arrivais pas. Je fermais les yeux fort pour pas entendre les bruits, mais c'était de plus en plus fort. Ça faisait mal à l'oreille. Et là, t'as mon copain qui s'est levé. Enfin, la silhouette de mon copain qui s'est levé, qui est parti derrière le canapé. Et ensuite, j'ai vu des doigts sur mes lunettes. Parce que vous voyez, c'est comme si en fait, je voulais lever la tête pour regarder qui était derrière moi. Mais je pouvais pas. Parce que c'est comme si la personne me retenait. C'est comme si en fait, je voyais des doigts. Des doigts noirs. Une ombre de doigts sur mes lunettes qui essayaient de cacher pour pas que je vois que ce qu'il y a derrière moi. Mais dans tous les cas, je pouvais absolument pas bouger. Je pouvais pas tourner la tête. Mais j'ai été pris. Enfin, j'avais peur. J'avais extrêmement peur. J'étais là, dans ma tête, je me disais, non Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait en ce moment qui allait en encontre de ta volonté, mais je te demande pardon. Pas ça, pas ça. Je priais dans ma tête, je priais dans ma tête, je priais dans ma tête. Quand je vous dis, j'ai jamais prié autant. Mais quand je vous dis, pendant que je priais, je hurlais. Quand je vous ai dit, je hurlais. J'essayais de crier, mais c'est comme si on m'avait mis un mouchoir dans la bouche pour pas que je crie. Il n'y a aucun son qui sortait. Et là, d'un coup, c'est comme si, en fait, mon âme, pendant que je hurlais, c'est comme si, en fait, mon âme, il hurlait et il sortait de mon corps. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Je vais essayer de vous mettre une photo de exactement ce que j'ai ressenti là. Comme si mon âme sortait de mon corps. Comme si mon corps était endormi, mais mon âme est en train de hurler, en fait. Mon esprit est en train de hurler et sortir de mon corps. Et c'est comme si, en fait, mon esprit essayait d'attraper des objets pour lancer sur la personne qui était derrière moi. Et franchement, c'est un truc de dingue, c'est un truc de ouf. Mais j'ai l'impression que mon esprit est en train de faire un combat contre la personne qui était derrière moi, mais je savais pas quoi. Je savais que j'étais en train de combattre, je savais que mon esprit était en train de combattre. Mais c'était extrêmement bizarre. Et là, la personne, les voix que j'entendais, est en train de dire, ouais, de toute façon, ça sert à rien ce que tu es en train de faire. Tu pourras rien parce que là, tu es dans une position de faiblesse, tu es faible. Là, t'es dans un moment de faiblesse, tu pourras pas nous combattre. Non, ce que t'es en train de faire, c'est inutile, tu perds de l'énergie bêtement et pour rien. Genre, en gros, arrête. C'était plus des moqueries, en fait, des moqueries. Genre, là, t'es faible, tu pourras rien faire. T'es dans ta période de faiblesse. T'es dans un moment de faiblesse, tu pourras rien faire. Et moi, j'étais en train de lutter. Dans ma tête, je me disais, mais vous blaguez, vous pensez que je vais rien faire? Bien sûr que je vais me battre. Et c'est comme si mon esprit, j'étais en train de mener une guerre. C'était une guerre sommaire. Et là, la personne qui était derrière moi a attrapé, quand je vous dis, j'ai vu une main je voyais pas visuellement la main, mais je sentais la main qui a attrapé ma cheville et qui m'a serré, genre comme s'il voulait broyer mes os de ma cheville. Il est en train de broyer mes os de ma cheville. Et moi, quand j'étais en train de hurler de douleur, là, j'ai compris que c'était pas une paralysie du sommeil. Dans ma tête, je me suis dit, depuis quand une paralysie du sommeil, c'est physique? Depuis quand je sens les douleurs? Depuis quand je sens... La deuxième fois que j'ai fait une paralysie du sommeil, c'était pas comme ça. J'avais rien de physique. Juste, je voyais des ombres, c'est tout fin. Il y avait rien de physique. Mais là, je savais que c'était autre chose. C'était pas une paralysie du sommeil. Faut pas, on va se mentir. Faut pas, ils vont me blaguer. Faut pas, ils vont me mentir. Ça, là, c'est pas paralysie du sommeil. Quand je vous ai dit, j'ai hurlé, mon esprit a hurlé de tout. Le pire, c'est que la douleur, je la sentais vraiment physiquement. Mais j'étais incapable de bouger. J'essayais de bouger quelque chose, essayer de faire tomber quelque chose pour que le bruit me réveille. Mais les bruits que j'entendais, c'était insupportable. J'ai l'impression que c'était interminable, c'était long. Je priais dans ma tête. Et pendant que je priais, je voyais des flashs dans ma tête. Je voyais des flashs d'un ange déchu. Enfin, je sais pas si vous connaissez c'est quoi un ange déchu. Bah, pour les chrétiens et tout, enfin, normalement, vous devriez savoir c'est quoi.
Je voyais des flashs comme ça. C'est comme si, en fait, j'avais fait quelque chose de mal. Ou c'est comme si, en fait, je sais pas, c'était extrêmement bizarre. J'avais peur. J'avais peur. Et dans mon cœur, j'essayais de me dire, Seigneur, si c'est le moment pour moi de partir, autant que ça arrive maintenant. Parce que là, ce que je suis en train de faire, là, c'est impossible. Et je continuais à me battre, je continuais à me battre. Je me suis dit, dans ma tête, je me disais, broie mon pied comme tu as envie de broyer. Mais en tout cas, je ne lâcherai pas l'affaire. Je continuerai de combattre, je continuerai de prier. J'ai prié, 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 prié. Et c'est comme si la chose là, qui tenait mon pied, m'a lâché. Est devenu foudrage. Du fait que je t'en train de prier à fond, est devenu foudrage. Tout énervé. Est parti dans la cuisine, a ouvert le tiroir de couteau. Et est en train de fouiller. J'entendais le bruit du tiroir des couteaux. En train de fouiller dans le tiroir des couteaux. Et là, je me suis mise à pleurer. Mais toujours, je bougeais toujours pas, hein, mais j'étais en train de pleurer au fond de moi-même. Je savais que mon esprit était en train de pleurer, pleurer, pleurer. Et là, d'un coup, pas en sursaut, je me suis réveillée. Quand je vous dis je me suis réveillée, la douleur de mon pied, je l'ai sentie pendant 2 jours. Genre, j'avais vraiment extrêmement mal. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander à Dieu pardon. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour que ça m'arrive là. Et aussi, j'ai commencé à confesser mes péchés, à dire, ouais, franchement, si j'ai pensé du mal de quelqu'un, ou si j'ai... Franchement, je sais pas. Ou si j'ai offensé quelqu'un sans le savoir, franchement, que la personne me pardonne. Ou que je sais pas, parce que je suis pas une fille méchante. Je fais pas des trucs mal. Donc pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ça m'est arrivé là? Ou peut-être que c'était une épreuve, ou peut-être que c'est un avertissement pour que je fasse attention sur certaines choses. Je sais pas, mais c'était un moment vraiment de ma vie horrible. Jusqu'à aujourd'hui, là, ça va faire plusieurs jours. Je dors pas. Je suis extrêmement fatiguée. Je suis prise d'une fatigue, mais pas possible. Et en plus, j'enchaîne le travail comme pas possible. Donc là, en fait, il faut que je me repose pendant au moins 1 semaine non-stop pour récupérer parce que mon corps, il en peut vraiment, mais vraiment plus. Il en peut vraiment plus. Je vais essayer au maximum de vous mettre les photos, de vous mettre tout pour... Franchement, c'était horrible. J'espère que j'ai vraiment rien oublié de ça. Mais c'était un truc vraiment horrible. Je ne souhaite à personne de faire une paralysie du sommeil de ce style. Parce que pour moi, scientifiquement parlant, d'après eux, c'est une paralysie du sommeil. Ça, j'en prends conscience parce que ça arrive que souvent dans les moments où je suis extrêmement faible, quand je suis extrêmement fatiguée et que j'ai pas vraiment dormi et que je suis sur mon téléphone. C'est là que ça m'arrive. Ça, je peux concevoir que c'est une paralysie du sommeil dans le corps, dans le sens où ton corps est extrêmement fatigué, mais que ton cerveau est éveillé parce que tu es fatigué, ton corps a besoin de repos. Ça, je suis totalement d'accord. Mais tout ce qui est attaque physique, moi, je pense que soit c'est des esprits malsains qui prennent cette occasion-là, qui s'infiltrent dans cette occasion de paralysie du sommeil pour faire ce qu'ils ont envie de faire parce que tu es dans un moment de faiblesse, de fatigue, ton corps peut rien faire. Soit c'est vraiment chelou. Franchement, c'est chelou. Mais moi, je pense juste que c'est plus des esprits. Là, c'était plus esprit autre chose parce que ça, c'était vraiment chaud. Pour vous dire que pendant toute la journée, dans ma maison, je pouvais pas, je suis descendue. Dès que j'ai fini ma paralysie du sommeil, j'ai prié. Je suis descendue en bas de chez moi, je suis restée en bas de chez moi jusqu'à 10h. Jusqu'à ce que mon copain il arrive parce que je pouvais pas rester dans cette maison. Je pouvais pas. J'avais peur. Je me sentais observée. Je me sentais regardée. Tout un tas de trucs. Et depuis que j'ai prié, ça m'arrive plus là pour l'instant. J'espère. Et voilà. Les regards dans ma maison, ça s'est un peu estompé. Donc voilà, là j'ai mis toute ma confiance en Seigneur parce que franchement, voilà, c'est chaud. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite histoire vous a pas fait peur, vous a pas effrayé. Franchement, je vous souhaite pas de faire une paralysie du sommeil. Franchement, ne luttez jamais avec le sommeil. Si vous êtes fatigué, dormez. Et si vous êtes fatigué, que vous n'arrivez pas à dormir, évitez d'être sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux. Parce que en fait, ça fatigue vos yeux. Votre corps devient fatigué par manque de sommeil. Mais votre esprit reste concentré sur les réseaux sociaux. Et là, vous risquez fortement, vous avez 90% de chances de faire une paralysie du sommeil. Donc, si vous pouvez éviter de faire ça, évitez au maximum, franchement. Moi, ça m'a servi de leçon. Je sais maintenant les pièges que j'ai à éviter. Je sais ce que je dois éviter de faire dans ma vie. Je sais ce que je dois éviter de faire concernant la fatigue, etc. Pensez à vous d'abord, pensez à votre santé. Même si le travail c'est dur, vous devez travailler tout le temps. Dites-vous que le travail, vous travaillez pour un homme qui chie comme vous, qui pisse comme vous, un homme que Dieu a créé. Donc votre santé avant tout. La santé, ça ne se remplace pas.
Donc si vous pouvez même prendre 2 jours au travail, 3 jours pour vous reposer, reposez-vous, c'est très très important. Franchement. Donc voilà, j'espère que... Dites-moi en commentaire, voici si ça vous est déjà arrivé ce genre de truc. Donc voilà, c'est pour la 3e fois et j'espère qu'il n'y aura pas de 4e fois. Donc voilà mes amours, ça m'a fait plaisir de vous raconter cette petite story time. De toute façon, tout ce qui se passe dans ma vie, je suis obligée de vous la raconter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous n'avez pas eu trop peur, j'espère que voilà, ne vous en faites pas pour moi, je suis une fille forte, je suis courageuse, je sais que quand je dois me battre, je me bats. Depuis toute ma vie, je me suis battue jusqu'à maintenant. C'est pas maintenant que je vais lâcher l'affaire et c'est pas pour quelques esprits qui viennent profiter de ma faiblesse que je vais lâcher l'affaire. J'ai confiance en Dieu. Donc voilà. Dieu est tout 100% avec moi. Donc voilà, des trucs comme ça, si c'est des épreuves comme ça doivent arriver dans ma vie, bah ça arrivera. Et je me battrai jusqu'au bout. Et je lâcherai pas l'affaire. Parce que c'est quand ils savent que vous êtes faible qu'ils prennent possession de vous. Donc faites attention à vous. Et veillez sur votre famille et priez beaucoup. Voilà mes babies. Je vous laisse. Bisous. On se retrouve pour la prochaine vidéo.